Alors bonjour tout le monde, ce matin on va parler bien sûr de la fête de Pessah. Et dans la fête de Pessah on a énormément de choses. Alors Shabbat après-midi c'était très sympathique puisque c'était Shabbat Agadol à la maison, on a fait la Haggadah de Pessah. Et on a fait qu'un tout petit peu, vraiment un tout petit peu parce que quand on veut faire la Haggadah dans les détails de A à Z, on en a pour quelques années pour pouvoir comprendre un petit peu toute la Haggadah. Donc c'est un peu long, mais on va essayer de voir aujourd'hui une partie de la Haggadah qui est très importante. On sait que la fête de Pessah, elle est basée sur un détail très important, c'est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est la fête de Pessah. Alors maintenant la question elle est, quels sont les enfants à qui il faut vraiment parler et s'occuper de leur raconter la sortie d'Égypte? Ça c'est une question difficile. Parce qu'il y a des fois des enfants qui sont tellement compliqués, qui foutent la mercredi comme on dit, qui font des soucis. Et donc ça donne pas envie de s'occuper des enfants, de leur commencer à leur dire tu t'assois, et t'es obligé, puis ils se lèvent, puis ils se rassoient. C'est pas toujours évident. Alors est-ce qu'on a l'obligation en tant que parents de leur raconter la sortie d'Égypte, même à des enfants qui sont très difficiles? Oui. Alors on va voir. Oui. Alors d'abord, il y a cette histoire de Shmulik qui était à l'école et qui a commencé à faire beaucoup de soucis dans la classe. Et puis au bout d'un moment, le prof il en pouvait plus. Et il en a mis une. Alors avant ça se faisait normalement, aujourd'hui ça se fait plus. Mais en tout cas il y en a mis une. Alors les parents le lendemain ils viennent voir le professeur et disent mais écoutez je comprends ce qu'il a fait etc. Mais quand même. Alors il dit alors vas-y donnez-moi une idée, qu'est-ce que je peux faire? Il dit c'est simple, vous prenez l'enfant qui est juste en face et vous lui en donnez une, comme ça lui il comprend qu'est-ce qu'il peut recevoir. C'est pas gentil pour l'autre. Donc c'est très bien ça. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc, c'est fort, hein. Là tu vas fort. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle, ça me dérange pas que l'autre il ramasse tant que le mien il est rien. Et il y a faire attention de montrer l'exemple, c'est aussi quelque chose d'important. Mais comment on peut montrer l'exemple à un enfant? Donc toutes ces questions, c'est pas des questions faciles, c'est des questions qui sont depuis des millénaires. Comment éduquer un enfant? C'est des choses qui sont pas évidentes. Moi j'ai un truc. Vous avez un truc? Dites-nous. Moi, il y a un grand paquet avec plein de cadeaux. Ah. Et je dis attention. Pour que ce paquet puisse s'ouvrir. Pour ce paquet surprise. C'est pas mal. Et que vous posez C'est toutes les une questions. solution très juste. Oui, ça c'est ça. Ça, et ils attendent. Ah oui, ils attendent. Oui, mais le chantage n'est pas problématique avec un enfant, étant donné que même nous on fait du chantage. Dieu, je te fais une bonne action, s'il te plaît, donne-moi la santé, donne-moi la réussite. C'est pas du chantage. On est tous des enfants à un certain niveau, donc c'est pas grave de jouer à la carotte avec un enfant. Il y a aucun souci avec ça. Au bout d'un moment, bah oui, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, il va apprendre à ce que quand on a peur de son père ou de sa mère, c'est pas une peur de la punition, mais ça devient un respect. Et puis après, ça devient carrément le respect de ne pas vouloir lui faire de la peine. Ce qui est déjà un autre niveau. Mais on doit bien commencer quelque part. Et un enfant, il n'a pas tellement de compréhension des choses à son âge. Donc on fait par rapport à son âge, tout simplement. Moi, le but chez moi, c'est de laisser Des éveiller. Qui reste éveillé. Oui. Ah oui, bien sûr. Qui reste éveillé. Et c'est pour ça qu'il y a cette coutume de la ficomane, pour les rester éveillés, bien sûr. À ce moment-là, sur les cadeaux. Alors, on va voir en fait que la base de la Haggadah de Pessah, la base de la fête de Pessah, elle est basée sur une phrase. Veigadta levincha bayom ahu lemor, et tu raconteras à ton fils ce jour-là, ba'avurze asa Hashem li betzeti Mitzrayim, c'est pour ça qu'Hashem m'a fait sortir d'Égypte. Donc toute la base de l'histoire du Seder de Pessah, c'est pour parler à ses enfants. Pour parler à ses enfants, pour raconter à ses enfants, pour éduquer ses enfants. C'est toute la base de la fête de Pessah. Et donc, c'est pour cela que généralement, les grands-parents, les parents, ils essayent toujours d'avoir leurs enfants, leurs petits-enfants avec eux, pour pouvoir faire cette base de la fête de Pessah, de raconter à ses enfants. Maintenant, bien sûr, dans chaque famille, il y a toujours des enfants qui sont plus intéressés à la fête de Pessah, qui s'assoient, qui posent des questions, qui ont envie, etc. Et puis, il y a des enfants qui sont un peu moins intéressés, mais ils sont quand même assis. Il y a des enfants qui sont assis quelques minutes, puis ils vont jouer, ça dépend de leur âge. Et il y a des fois même à 15-16 ans qu'ils peuvent s'asseoir quelques minutes, et puis après ils partent, et puis ils reviennent, et puis ils vont fumer, etc. etc. Donc, on a vraiment chacun des enfants différents, et c'est très difficile de savoir est-ce que j'ai l'obligation de m'occuper de mon enfant ce soir-là, ou c'est mieux que je m'occupe de moi-même et de faire la Haggadah comme il faut? C'est une question pas évidente. Sur ça, la Torah nous dit, sachez
qu'on a l'obligation en tant que père de s'occuper, même si son enfant il est rachat, même si il est catastrophique, et même s'il se sauve, et même tout ce que vous voulez, on a dans les 4 fils du Seder, on a le Chacham, on a le rachat, on a le Tam, on a She'eino Yoda Lishol, et les 4, la Torah nous dit comment leur parler. Les 4, on a une façon comment les parler. Alors le Chacham, c'est facile. Chacham, il n'y a rien de très compliqué de savoir comment lui parler. Il est là, il pose des questions et je veux savoir, alors on lui répond et puis on prévoit comment lui répondre, parce que comme on a déjà dit, celui qui arrive à la fête de Pessah et il connaît toutes les questions mais il connaît qu'une réponse, il dit à son fils c'est une bonne question mais il ne sait pas lui répondre, donc c'est pas top. Donc il faut savoir aussi quoi répondre. Puis on a un problème avec d'autres enfants, celui qui est le rachat, le tam, le she'eino yodea, celui qui veut même pas te poser de questions, ça ne l'intéresse pas, il veut rien savoir, ou celui qui pose la question, mais qu'est-ce que tu m'embêtes ici avec tout ça, je préfère aller sur ma play, ou des trucs comme ça. Donc, comment faire dans ces cas-là? Alors d'abord, la première base, c'est que c'est écrit comme ça, Echad chacham, Echad racha, Echad tam, Echad she'eino yodea lishol. Quand on dit Echad, ça veut dire quoi? Echad, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Pourquoi c'est important de dire qu'il n'y en a qu'un? Alors, je vais vous dire tout de suite. D'abord, vous savez qu'on a appris samedi après-midi que le mot Echad, c'est la valeur numérique de 13. C'est là. La valeur numérique de 13. Parce qu'à 13 ans, c'est là que commence la façon que l'enfant devient un petit peu plus acharaï, un petit peu plus responsable de ses actes. Et donc, il est en direction de devenir. L'enfant, il n'est pas chacham, il n'est pas rachat, il n'est pas tam, il n'est pas she'eino. Il n'est pas quelque chose encore. Il est en direction pour devenir quelque chose. Et donc il y a des enfants que la façon comment ils parlent, la façon comment ils se comportent, sont en direction pour devenir des gens qui sont chacham. Des gens avec des connaissances, des gens avec une façon de se comporter qui est comme il faut, etc. Il y a des enfants que depuis déjà 13 ans, on voit sur eux que leur façon de poser la question, leur façon de se comporter, va les amener à devenir un rachat. Il y a d'autres enfants que leur façon de se comporter vont leur amener à devenir un tam, quelqu'un qui ne veut pas spécialement savoir c'est quoi la religion, il veut simplement être juif dans le cœur et faire un petit peu par-ci par-là. C'est bien, mais on le voit déjà quand ils sont petits que ça ne les intéresse pas tellement, ils n'ont même pas envie de faire l'effort de faire. Par contre, au moins ils posent des questions, ils veulent savoir c'est quoi leur judaïsme. Mais il y a d'autres enfants qui carrément, she'eino yoda lishol, ils ne veulent même pas savoir c'est quoi être juif, même pas ça ne l'intéresse pas du tout. Et donc on a cette question, comment leur parler, c'est pas évident. Et donc la Torah va nous apprendre comment le faire. Mais c'est important de savoir que ça commence à 13 ans. Parce que très souvent, malheureusement, on a l'habitude d'entendre ces parents qui disent « Ça y est, à 13 ans, il est responsable, j'ai plus l'obligation de m'occuper de mon enfant. » Mais c'est exactement l'inverse. C'est à 13 ans qu'il faut s'occuper le plus. Parce qu'avant 13 ans, ils sont encore enfants, on leur montre, on leur explique ce que vous voulez. Mais à 13 ans jusqu'à 20 ans, c'est là où les enfants ont besoin de signes, ont besoin de marques pour savoir qu'est-ce qu'ils vont aller, vers où ils vont aller. C'est là le plus important. Il y a des gens bien qui également sont comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Ah oui, bien sûr. Mais c'est sûr que si avant c'est déjà pas évident, hein, quand ils étaient petits, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est encore moins évident. Moi, quand je commence le Seder, et comme on dit comme ça, en version abrégée, s'il te plaît. Ouais, ça commence bien déjà. Ah, Déjà, on sait qu'on parle à un chacham, parce qu'il sait ce qu'il veut, lui. Il sait ce qu'il veut manger. Oui. Je voudrais poser une question qui est un peu à côté, mais un peu connectée. Dites-moi. Aussi. À quel âge un homme, quand il a fait sa bar mitzvah, à quel âge peut-il procréer? À quel âge il peut avoir des enfants? Bah, à partir du moment où il se marie. À partir du moment où il se marie. Bien répondu. Parce qu'en Italie, en ce moment, il y a un grand débat. Oui. Parce qu'un professeur Oui. privé qui lui donnait des cours a eu un enfant avec lui. Et donc, il a 13 ans. Ok. Il a 13 ans. Ils ne sont pas juifs. Ouais. Je me posais la question. S'ils sont mariés, ils sont mariés. S'ils sont pas mariés, ils n'ont pas le droit. C'est tout, c'est pas compliqué. Ah bah alors c'est papa ou papa. On n'a pas le droit d'avoir de relations avant le mariage, donc c'est pas compliqué. Et madame ne veut pas dire à quel âge un enfant peut J'ai se compris, marier j'ai compris. pour pouvoir procréer. Disons ça. Mais ils ont eu un enfant. Oui, quand on regarde, je vais pas vous répondre exactement parce que c'est pas le moment aujourd'hui, mais c'est écrit clairement Shmona Esrei la Choupa. 18 ans, c'est le jour du mariage.
entre guillemets. C'est-à-dire c'est pour 18 ans, c'est à peu près l'âge, voilà. Après, est-ce qu'on peut avant? Il y a des cas, oui, bien sûr, dans le Talmud, on voit même très très tôt. Mais c'est 18 ans pour le mariage. D'accord. Ok? Merci, monsieur. Avec plaisir. Alors, donc pour l'instant, on va essayer de comprendre cette histoire de Echad Chacham, Echad Rasha, etc. D'abord, il faut savoir que c'est écrit comme ça. Echad Tam ve Echad Muad. Quand on voit dans la Gemara, dans le Talmud, on parle des taureaux. Il y a un taureau qui est Tam, qui est gentil, qui n'est pas spécialement un taureau qui va essayer d'encorner ou faire des problèmes. Il y a un Muad. Muad, ça veut dire on sait qu'il est dangereux, il faut faire attention à lui. Pourquoi on utilise le mot Echad? Parce que de la même façon qu'un enfant, on ne le choisit pas, un taureau, on ne le choisit pas. Quand l'enfant il est né, il est comme il est. On ne peut pas choisir si ce sera un enfant gentil, un enfant méchant, un enfant difficile, un enfant facile, on ne peut pas choisir. C'est notre enfant. Donc qu'est-ce que ça veut dire que est-ce que je peux choisir si je peux m'occuper, éduquer mon enfant? Est-ce que j'ai l'obligation de l'éduquer ou pas? C'est ton enfant. Ça ne change pas s'il est facile ou pas facile, difficile, pas difficile. Qu'il est dangereux, pas dangereux. Qu'est-ce que ça change? C'est ton enfant, tu te dois de l'éduquer, tu te dois de lui montrer le bon chemin. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est la première base. Et donc, vous connaissez souvent, en tant que prof, on l'entend souvent quand on arrive dans les réunions de parents d'élèves, et que là, on dit aux parents, vous savez, votre enfant, il a fait ci, il a fait ça, ou il n'arrive pas à faire ci, il n'arrive pas à faire ça. Et là, on a plusieurs façons de voir. On a les parents qui disent, ah oui, mais mon enfant, il est tellement intelligent, comment vous voulez que je lui apprenne quelque chose? Je ne peux pas tellement m'occuper de lui, il s'occupe déjà tellement bien tout seul. Il y a une autre façon. Il y en a, il dit, vous savez quoi, je peux rien faire avec lui. Déjà, c'est pas mal qu'il vous a pas renversé la classe, faut être content. Il y en a d'autres qui disent, non, vous savez, mon enfant, il est shalom, il est satoum, il est fermé, il n'y a rien qui rentre, j'essaye depuis des années, il n'y a rien à faire. Ben, s'il arrive à apprendre une petite chose, déjà, je serai content. Et puis, il y a la classique. Vous inquiétez pas, il n'est pas encore mûr, il va grandir, ça va prendre son temps, Voilà, ça c'est la classique. En fait, la Gada ne fait aucune promotion sur ça. Ça veut dire, elle nous dit, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Les quatre, c'est ton enfant. Et les quatre, avec toutes les excuses que tu peux trouver, tu as l'obligation de t'occuper de lui et de l'éduquer. Il n'y a pas de différence, qu'ils soient intelligents, pas intelligents, qu'ils connaissent pas, qu'il est fermé, qu'il est ouvert. Il n'y a pas de différence. Tu as l'obligation de t'occuper de lui, tu ne peux pas le laisser comme ça tout seul. Et ça, c'est la première chose pour te dire Echad. Il est un. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la question du rachat, c'est quoi? Et on va voir tout de suite. La question du rachat, c'est vous avez raté complètement mon éducation. La preuve, j'ai 15 ans aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'être avec vous ce soir. Je le fais vraiment parce que voilà, ça fait des années, alors je veux pas vous faire trop de peine. Et franchement, laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous me saoulez avec toutes ces histoires du CEDER là? Qu'est-ce que je fous là? Ça veut dire... Ça, c'est la question du rachat. C'est une question difficile pour des parents d'entendre ça. Mais c'est une question qui se fait souvent, malheureusement. Et donc, la question, elle est, comment on va lui répondre? Et la réponse que la Gada nous donne, c'est Ve'af ata aket shinav. Tu vas lui faire grincer les dents. Et lui dire Ba'avur ze aseh Hashem li betzeti mi Mitzrayim li velolo. Sache, on lui dit, sache que en Égypte, moi j'ai réussi à sortir d'Égypte. Pour toi et pas pour lui. Parce que s'il était là-bas, il n'aurait pas été délivré. Alors ça, c'est un petit peu le père qui va répondre, un peu comme lui pose la question. Tu veux pas être là? Bah, sache que tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été sorti, quoi. Ça veut dire, tu me parles en tant que rachat, je te parle en tant que rachat. Tu me parles pas joliment, je te parle pas joliment. Sauf que la première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'ici on dit pas si toi tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. On dit pas le mot toi. On dit lui. Si, comment on dirait? Écoutez bien la phrase.
Li velo lo. À moi et pas lui. Pourquoi on ne dit pas à moi et pas toi? On parle à l'enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne dit pas à l'enfant, toi tu n'es pas bien. Ça, c'est la première chose dans l'éducation. On ne dit pas toi tu n'es pas bien. On peut dire tes actions ne sont pas bien, ta façon de se comporter n'est pas bien, mais on ne dit pas toi en tant que personne tu n'es pas bien. Parce qu'un enfant, il n'est pas bien. Ses actions ne sont peut-être pas comme il faut, mais lui, c'est un enfant, c'est un diamant. Ça, c'est la première chose à faire attention quand on parle à un enfant. Et donc, la première chose qu'on dit, c'est li velo lo. Lui, tu vois, lui qui s'est comporté de la même façon que toi, mais que lui, maintenant, a déjà 30 ans, toi, tu as à peine 13 ans, et tu commences à apprendre la vie, et tu commences à penser que c'est comme ça qu'il faut se comporter, à ne pas faire ce que les parents te disent. Sache que, regarde comment lui, il est. 80% du peuple juif ne sont pas sortis d'Égypte. Il y a 4/5 du peuple juif qui ne sont pas sortis d'Égypte. Que 1/5. 15 millions de juifs sont restés en Égypte et ils sont morts pendant les 6 jours de la plaie des ténèbres. Pourquoi? Parce que pas qu'ils n'ont pas confiance. Ils ont dit on est bien ici maintenant, on n'est plus en esclave, on a notre petit magasin, métro boulot dedans, on est bien. Pourquoi tu veux nous embêter à aller dans le désert? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, laisse tomber. Et donc, on lui dit à cet enfant, sache que tu es en train de te comporter comme ces gens-là. Tu me dis, c'est quoi toutes ces histoires? Je m'en fous, j'ai pas besoin. Moi, je suis bien avec mon téléphone, je suis bien avec ma play. Je préfère faire ce que moi je veux. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un, donc je suis obligé de faire des choses. Pourquoi je vais me prendre la tête? Eh bien, sache que c'est exactement ce qu'ont dit ces gens-là. Et malheureusement, ils sont pas sortis d'Égypte. Et tu es en direction de devenir quelqu'un comme ça. Mais ce n'est pas de leur faute s'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ah si, parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. C'est ça le problème. Une question qui me pose là-dedans, comment peut-il dire qu'avec 15 millions Ils étaient 18 millions de juifs à ce moment-là. Et il n'y a que 3 millions à peu près qui sont sortis. Attends, il y avait combien de millions 18 millions de juifs. Il n'y a que 1/5 qui est sorti. Ils étaient 600 000 de 20 ans à 60 ans d'hommes. Donc vous comptez les femmes plus les enfants, on est à peu près à 3 millions. À peu près, hein. Merci. Il y a eu des non-juifs également dans ce cas. Oui. Le peuple d'Israël. Oui, ça n'a rien à voir. Le peuple hébreu. Mais ça, c'est pas compté dedans, hein. Ils ne sont pas comptés dans les 3 millions. C'est autre chose encore. Ça, c'est les rêves raves. Rien à voir, ils ne sont pas dans les 12 tribus. Quand on compte les 12 tribus, on trouve 600 000 âmes de 20 ans à 60 ans. Ok, donc la première chose, c'est montrer à l'enfant que on ne parle pas de lui, on lui montre comment ça peut arriver plus tard. C'est comme si un enfant qui commence Shalom à prendre de la drogue, alors on lui dit, regarde celui-là qui est dehors, comment il est par terre, il est explosé, qu'il a rien, qu'il est un SDF parce qu'il a pris de la drogue, etc. Il est foutu, il a même plus de vie, il a plus de famille, rien du tout. Regarde pour faire attention à ne pas devenir comme lui. C'est exactement ce qu'on lui dit. On lui dit, ta façon de te comporter à ton âge, aujourd'hui c'est pas catastrophique. Mais si tu continues, voilà ce qui peut arriver. Donc ça, c'est pas lui faire mal aux dents, c'est lui faire grincer les dents. C'est lui dire, fais gaffe. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un enfant? Est-ce que c'est bien de parler durement à un enfant comme ça? Alors des fois oui, des fois non. Et on va essayer de voir comment vraiment ça répond à l'enfant. Alors, est-ce que vraiment répondre de façon agressive à un enfant, ça va tellement aider? On a l'habitude que oui, mais pas à tous les coups. Généralement, c'est pas la meilleure des façons. Deuxième chose, est-ce que vraiment en le faisant sentir quelqu'un de petit, de bas, de nul, ça va aider à faire élever l'enfant? Quand on lui dit, tu sais quoi, tu ne serais pas sorti d'Égypte, t'es nul, etc. Est-ce que vraiment ça va aider l'enfant en l'écrasant comme ça, en lui disant, de toute façon, t'es foutu, il n'y a plus d'espoir? C'est difficile de penser qu'en parlant comme ça à un enfant, on peut réussir à l'aider. On peut le complexer. Exactement, donc c'est très problématique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention comment on parle. Et surtout, on voit bien que on lui parle pas complètement en lui disant comme on vient de dire. On lui dit pas complètement toi tu ne serais pas sorti. On parle un petit peu sur le côté, fais attention, tu es en direction d'eux. Alors on va voir qu'est-ce que
le rabbi nous dit comme explication sur cette façon d'éduquer l'enfant? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un jour très spécial. Extrêmement spécial, c'est le jour du Yud Aleph Nissan. Le jour du Yud Aleph Nissan, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, aujourd'hui. Donc c'est un jour extrêmement important, un jour où on peut demander tout ce qu'on veut et Hachem il écoute. Et aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. Ouais, donc il faut vraiment absolument essayer de faire un effort pour faire quelque chose de bien parce qu'on mérite de retour quelque chose de magnifique. Les lumières qu'on peut recevoir aujourd'hui sont extraordinaires. Donc il faut absolument... Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire la fête avec vos amis, faire un teilim, faire un psaume, je sais pas, faire quelque chose pour montrer que vous attachez à la lumière de ce tzaddik, du Rabbi de Lubavitch, qui nous aide à chaque instant en fin de compte et qui nous permet de continuer à vivre et de donner un maximum de Torah dans le monde aujourd'hui. Donc c'est un moment très important. Et vous savez que aujourd'hui, s'il n'y avait pas le Rabbi, le peuple juif aurait été complètement différent. Parce que grâce au Rabbi, il y a des shluchim partout, même nous, même moi aujourd'hui je suis ici à Bruxelles, c'est par le mérite du Rabbi. Et donc, s'il n'y avait pas le Rabbi, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Donc c'est vraiment un jour très 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 important. Et comment le Rabbi a réussi à éduquer le peuple juif aujourd'hui à être ce qu'il est? C'est pas évident. Alors on va voir comment le Rabbi répond à cette question et vous allez voir que la réponse se trouve dans la façon comment il a agi. Comment il a agi? On va voir tout de suite. Aaron et Kochava, vous sortez ici s'il vous plaît. Alors, d'abord, une des premières choses à faire, c'est de faire attention à comment on parle. Quelle est la musique de nos paroles? Le ton qu'on utilise. Parce que par exemple, vous demandez à un jeune de 15-16 ans, comment était ta fête ce soir? Et ils vous disent Chavlaz. Chavlaz en hébreu c'est Chaval al-Azman. Traduction littérale, c'était dommage de ce temps perdu. Traduction littérale. Mais ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas le slang, qui ne connaît pas la langue de la rue, et qui entend Chaval al-Azman, dit ah c'est dommage, tu as perdu ton temps. Sauf que quand on dit à quelqu'un c'était mamash, Chaval al-Azman, ça veut dire c'était magnifique, quoi, c'était extraordinaire. Donc ne serait-ce que la façon comment le ton il est mis, la façon de parler peut changer tout. Donc d'une même phrase, du même mot, on peut dire énormément de choses. Donc là on va essayer de traduire, pas littéralement les mots de la Haggadah, mais voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. D'abord, on va voir que dans le mot, c'est écrit Hilu Ayasham Lo Aya Nigal. Ça veut dire seulement si l'Oéré était là-bas en Égypte, alors il n'aurait pas été délivré. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en Égypte, on lui dit à son enfant. Donc tu seras, oui, libéré. Ça, c'est la première chose qu'on dit à l'enfant. Sache que la façon de te comporter aujourd'hui, elle est malheureuse parce que tu aurais été là-bas en Égypte, tu n'aurais pas eu de possibilité de sortir. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas en Égypte aujourd'hui. On a déjà reçu la Torah, le monde a évolué, le judaïsme a évolué. Aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau. Et c'est quoi? Et c'est ça qu'on lui dit. À partir de maintenant qu'on est sorti d'Égypte, toi, tu es mon fils, et ce sera pour toujours. Et rien n'y changera jamais. Et tu es une partie de nous, et tu ne seras jamais quelqu'un qui sera mis de côté. Que quoi qu'il se fasse, quoi que tu fasses, tu auras toujours une place à la maison. Et cette façon de parler à l'enfant change totalement la phrase qu'on a dit juste avant. Et c'est pour cela qu'une des bases de l'éducation d'un enfant, c'est chibouk ve'od chibouk. Un baiser, un enlacement, on fait plaisir, on est là, on est présent pour lui. Ça, c'est la base même de l'éducation. Et comment on peut lui montrer ça dans la Haggadah? C'est exactement ce qu'on lui dit. Tu es mon fils que j'aime. Avant ça, avant le don de la Torah, on avait le problème que c'était vraiment une personne qui voulait, il ne voulait pas, il pouvait choisir, etc. Donc, ils n'ont pas voulu sortir, ils ne sont pas sortis. Mais aujourd'hui, même si tu as cette façon de penser que tu ne veux pas, il n'y a pas le choix, tu seras toujours mon enfant. Quoi qu'il se passe, tu seras toujours mon enfant. Et cette façon de parler à l'enfant,
va faire retourner le rachat et il sera donc totalement différent. Ok? Sur ça, hein, on est enfin, en fait, on est entre guillemets de tout simplement lui montrer, pas de le repousser. On est en train de lui montrer qu'est-ce qu'il est. Qu'à partir du moment où il a pris sur lui, ou même s'il n'a pas pris sur lui, mais c'est notre enfant, il a en lui quelque chose qui sera toujours notre enfant. Et ça changera jamais. Et quand on dit ça à un enfant, alors il va réfléchir différemment. Parce qu'il sait qu'il a un espoir de retrouver le sourire et les yeux amoureux de ses parents lorsqu'ils vont le voir, et pas de revoir cette tristesse qu'il voit dans les yeux de ses parents. Maintenant la question elle est pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi est-ce que s'il aurait été en Égypte, alors il ne serait pas sorti? Mais aujourd'hui, il sera quand même sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que quand on était en Égypte, le peuple juif et le lien qu'on avait avec Dieu était un lien qui était par rapport à la hargasha, au sentiment. Si je me sens juif, je suis juif. Si je ne me sens pas juif, je ne me sens pas juif. J'ai le droit de choisir entre guillemets. Il n'y avait pas encore ce lien éternel qu'on avait totalement, qu'on a reçu au moment du don de la Torah. On était hébreu. Ça veut dire, hébreu, ça vient du mot en hébreu ivri, qui veut dire de l'autre côté du fleuve. Il y a tout le monde entier qui fait comme ça, nous on est différents. Si j'ai envie d'être de l'autre côté du fleuve, je suis hébreu. J'ai pas envie d'être de l'autre côté du fleuve, je suis pas hébreu. Ça c'était un petit peu la façon, c'était pas totalement comme ça, mais c'était un petit peu le style qu'il y avait à ce moment-là en Égypte. Et donc, il y a 80% du peuple juif qui n'a pas voulu sortir. Il n'a pas voulu sortir d'Égypte. Et bien, il n'est pas sorti. Sauf qu'on lui dit maintenant, à partir du moment où tu as cette âme, depuis le moment où on a reçu la Torah, il n'y a rien à faire. Quoi qu'il se passe, tu seras toujours mon enfant. Quoi qu'il se passe, que tu veux pas, que tu le sens, que tu le sens pas, tu seras toujours de la famille. Et ça ne changera jamais. Et c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre spécialement. C'est un lien intrinsèque entre nous et Dieu, qui est totalement différent entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. À partir de là, on s'est appelé Yehudi, on n'est plus hébreu. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à faire la différence entre la question et la réponse. Par exemple, d'abord, il faut savoir que les mots ont la force de création. Les mots peuvent construire, aider et peuvent détruire et casser. Donc il faut vraiment faire attention de montrer à l'enfant quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas eu l'habitude jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'enfant, le rachat, il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me saoulez avec tous vos trucs ?» Et la réponse, elle est « Sache que jusqu'à maintenant, tu pensais que tu pouvais, entre guillemets, choisir que c'est important, c'est pas important, je fais pas ça, je vais t'apprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore dans la tête. C'est que quoi qu'il se passe, tu as en toi une âme juive. L'homme est Shanema. C'est quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de fêter ce soir-là. On est sorti d'Égypte, on est devenu totalement nouveau. On est un nouveau peuple, quelque chose de nouveau, et à partir de ce moment-là, le lien qu'on a avec Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Et cette façon de rappeler à l'enfant que tu es un Ben la Netzach, que tu es un enfant éternel, ça permet à l'enfant de savoir comment faire et quoi faire. Et c'est pour cela, les enfants. Et donc ici, on voit bien que ce que la Gada nous demande, c'est pas de casser les dents du rachat, c'est de faire grincer. C'est pas la même chose. C'est quoi? C'est que il faut, être machlish la chutzpah. Ça veut dire essayer de faire que sa façon de parler, qui est pas jolie, qui est comme ça, essayer de la faire qu'elle se calme. Et la meilleure façon de calmer cette façon de parler, c'est pas en allant dans son chemin. C'est en faisant exactement l'inverse. Tu me parles pas bien, viens je te fais un câlin, viens je te fais un bisou. Et là ça casse tout de suite, ça. Et donc ça... J'ai pas compris ça. À la place, il y a quelqu'un qui vient pour taper. Si vous tapez, ça va retaper. Quelqu'un qui vient pour taper, vous le prenez dans les bras, il sait plus quoi faire. C'est exactement la même chose. L'enfant, il est là, je veux tout casser, je suis pas content. Eh ben viens, je te prends dans les bras, mon grand. Je t'aime, ne t'inquiète pas. Et là, ça casse tout, il sait plus où il en est. Et donc, ça fait réfléchir totalement différemment l'enfant. Et c'est pour cela qu'on voit que lorsqu'on dit Ake Achinav, il faut faire grincer les dents,
En fait, ça veut dire essayer de enlever le shin du rachat. Rachat, c'est resh, shin, ain. Essayez de faire grincer ce shin, enlever ce shin du rachat. Qu'est-ce qui va rester si on enlève le shin du rachat? Alors on peut traduire par ra, qui veut dire mauvais. Sauf qu'un enfant, on sait bien qu'il n'est pas mauvais, donc en fait c'est Réa. Réa du mot Rehi Ma'auvim, les bergers amoureux. Entre guillemets, on lui rappelle que c'est notre enfant, c'est notre ami, on l'aime, on a du plaisir de l'avoir avec lui. Donc il faut enlever ce shin. Ah, pourquoi le shin? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous poser une autre question. Oh, mais les juifs répondent toujours par une question. Pourquoi est-ce que quand vous mettez les tefilines, vous faites un shin, que ce soit ici ou ici, et il y a un shin ici, il y a un shin ici? Pourquoi le shin? Qu'est-ce qu'il a le shin? Le shin, c'est la valeur numérique de 300. Qui c'est qui nous embête, qui nous pousse toujours à faire des bêtises? Le yetzer hara. Le yetzer, la valeur numérique du mot yetzer, ce penchant-là, c'est 300, c'est le shin. Pendant le moment où on met les tefilines, on ne prend ce penchant-là et on l'utilise pour le bien. On aide à ce que le yetzer tov réussisse à gagner contre le yetzer hara. Et donc quand on enlève ce yetzer hara du rachat, alors il reste réa, il reste cet amour qu'on a envers lui. Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'un enfant il est rat. Ah oui, parce qu'il y a une façon comment on peut voir l'enfant. Après qu'on lui a dit, parce que malheureusement on peut très bien réussir à faire que l'enfant ne fait plus des mauvaises choses, qu'il n'est plus un rachat, mais il est toujours rat. Ça peut arriver. Ça dépend comment on voit l'enfant, c'est comme ça qu'il sera. Ah oui, bien sûr. C'est juste un changement de voyelle. C'est juste un changement de vue. Si vous regardez votre enfant comme un rat, il sera rat. Et si vous voyez un enfant comme un réa, alors il sera réa. Voyelle, c'est la voix ou la vue? C'est Voyelle, c'est la voix ou la vue? Ah, c'est à vous de voir. Mais j'avais Oui, le shin, oui. Moi, je pensais que vous alliez dire à cause de Shinaïm. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Ah, vous l'avez pas dit. C'est shinav, aket shinav. Il faut grincer le shin des dents. Vous l'avez dit? Oui, bien sûr. C'est pas grave. Alors, la valeur numérique de rachat, c'est 570, 570. C'est combien? 570. 700. 570. Si on enlève le shin, alors on va voir qu'est-ce que ça fait. Sauf que d'abord on a dit il faut enlever shinav. C'est pas écrit seulement il faut enlever le shin. Quand on lit le texte est précis, il faut enlever le shinav, les dents. Shinav, c'est la gematria de 366. Si on fait 570 moins 366, il nous reste 204. 204, c'est la valeur numérique de tzaddik. De quoi? Tzaddik, injuste. Le juste. À partir du moment où un rachat, il arrête d'écouter son mauvais penchant, et pour cela, les parents vont lui montrer son amour, alors il ne restera en fin de compte que le tzaddik. Un enfant, il est tzaddik, ça n'existe pas un enfant méchant. C'est un enfant, mais il faut lui montrer qu'on l'aime, et alors cet amour va se ressortir. Et ça, c'est pour cela qu'on lui dit, si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été sorti. Mais quand? Au moment où il aurait été en Égypte. Mais maintenant, toi, tu es mon enfant. Et en tant que père, je fais attention à toi, que je veux que tu sois avec moi, et que quoi qu'il se passe, tu seras avec moi, et quoi que tu fasses, tu seras avec moi. Et à ce moment-là, lorsqu'on lui montre ça, alors la façon de voir de l'enfant sera différente. Il verra ses parents différemment, il verra la vie différemment, il aura un espoir, et à ce moment-là, il va changer. Et sur ça, on raconte une histoire de Eliyahu Amikam, qui était un journaliste dans Yediot Acharonot, en Israël. C'est Last News, quoi. Et alors, un jour, il va en Amérique chez le rabbi pour recevoir un ougat de vache, c'est le lekar, le gâteau au miel. Et à ce moment-là, le rabbi il lui donne, etc. Et il lui dit une phrase intéressante, il lui dit « Kach lo kodvim al Yehudi » car, comme tu as fait, lo kodvim al Yehudi, on n'écrit pas comme ça sur un juif. Alors bien sûr, lui il savait de quoi on parle, les gens autour ils ne savaient pas. Et en fait il s'est passé que il y a eu toute une histoire avec un monsieur Vilner qui avait écrit, pas Vilner, hein
qui avait, comment dire, c'était pendant les 6 jours de la guerre des 6 jours. Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui est venu, qui l'a tué, parce qu'il était très de gauche, et que donc il y avait ce monsieur Avram Ben Moshe qui est venu, qui l'a tué, qui l'a poignardé. Et lui, il a écrit, dommage qu'il n'avait pas fait ça plus tôt, dommage qu'il n'avait pas un couteau plus grand, parce que bon, c'était quelqu'un qui était contre même Tsahal, etc. Bon, en fin de compte, le rabbi lui dit, c'est pas comme ça qu'on écrit sur un juif. Même si en fin de compte, c'était pas quelqu'un d'extraordinaire, avec sa façon de se comporter, etc., on ne parle pas comme ça. On fait attention comment on parle. On ne dit pas des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on le voit de la Gemara. Dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une phrase qui dit Poché Israël meleim mitzvot karimon. Même les plus fauteurs du peuple d'Israël sont remplis de mitzvot comme la grenade. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on mange la grenade. Sauf que la traduction que le rabbi veut nous apprendre ici, c'est que Yehudi mitmale be mitzvot. Un juif ne peut remplir son livre, si on veut, que par des bonnes actions. C'est-à-dire que quand un juif il fait une bêtise, alors ça s'écrit sur un livre, mais ce livre il peut s'effacer facilement. Mais le livre qui va garder la personne lorsqu'elle va arriver là-haut, qui est la personne, et la preuve on le voit lorsque la personne part et qu'on l'enterre, on ne parle pas de ses bêtises, on ne parle que des bonnes actions, on ne parle pas de son argent, on ne parle pas de son travail, on parle de ses bonnes actions, parce que c'est ça qui reste chez la personne. Et donc on ne doit pas oublier de rappeler sur une personne, sur ce qu'il a fait de bien. Pourquoi tu vas aller voir le reste ? De toute façon ça ne reste pas, ça va s'effacer quoi qu'il se passe. Donc, oui, on ne parle que des bonnes choses qu'il a fait. Mais bien sûr. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va rester. C'est quelque chose qui est immuable. Et donc, c'est ça qu'il a voulu lui dire. Peut-être il avait une façon de penser qui n'était pas la bonne. Peut-être il avait une façon d'agir qui n'était pas la bonne. Mais en fin de compte, il avait des bonnes actions. C'est ça qu'il faut parler. On ne parle pas des choses mal sur un juif. Sur ça, il y a une histoire qui va vous faire comprendre pourquoi le Echad. Il y a une fois, il y avait un enfant qui était très dur à l'école, mais vraiment dur, comment je saurais. Et le prof, au bout d'un moment, il vient voir le directeur et il dit « Écoutez, je peux plus, s'il vous plaît, renvoyez-le de l'école. » Alors il dit « Tu sais que si je le renvoie de l'école, tu perds ton travail. » Alors il dit « Pourquoi ? Quel rapport ? J'ai encore 20 élèves dans ma classe. » Il dit « Non. Imagine que tu avais que 7 élèves dans la classe, tu l'aurais renvoyé. » Ça fait réfléchir. Et donc, il lui dit, sache que chaque enfant, c'est ton enfant qu'il y a dans la classe. Et que tu dois t'occuper de chaque enfant comme si c'est le seul que tu as dans la classe. Et qu'à ce moment-là, quand tu vas faire attention à cet enfant, tu dois faire attention que si tu t'occupes pas bien de lui, tu perds ton travail. Parce que chaque enfant, il est echad. Chaque enfant, il est un. Il est unique. C'est 7 enfants que tu dois t'occuper. C'est pas évident quand on a une classe de 30 élèves à gérer et que tu en as 2-3 qui sont... C'est très difficile. Mais c'est comme ça qu'il faut voir l'enfant. Et ça vaut pas que pour les profs, ça vaut pour les parents surtout. Quand on voit les choses comme ça, on voit les choses tout à fait différemment. Et c'est pour ça que c'est marqué Echad, Chacham, Echad, Racha. Chaque enfant, tu dois faire attention à comment il est. Et par rapport à ça, lui répondre à comment il est. Sur ça, on peut comprendre aussi, ou pas, le jour de Yaakov, il veut donner, Yitzhak, il veut donner les bénédictions à son fils. C'était le soir de Pessah. Parce qu'il lui dit, ramène-moi deux gdezim, ramène-moi deux agneaux, et on va les manger. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y a un pour le korban chagiga, un pour le sacrifice de la fête, et un pour le korban Pessah. Et ce soir-là, il lui a demandé, vas-y, prépare-moi, etc. Bon, je rentre pas dans le détail, on n'est pas dans la paracha. Mais en fin de compte, on voit que Yaakov va se déguiser en Esav pour prendre la bénédiction. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Rivka avait l'obligation de faire qu'il se déguise ? Ça fait 87 ans qu'ils sont mariés. Elle ne pouvait pas lui dire mon mari, s'il te plaît, sache que Esav fait des bêtises, donne la bénédiction à Yaakov. Elle ne pouvait pas lui dire ça, ils ne se parlaient pas après 87 ans de mariage, ça veut dire quoi ça ?
Non, il fallait qu'il se déguise en Esav Yaakov pour recevoir la bénédiction. Pourquoi? Et la réponse, on en avait parlé pendant la paracha. Pourquoi? Parce que Rivka voulait que même si une personne se déguise en Esav, qu'elle agit en Esav, mais qu'elle c'est un Yaakov, que son âme c'est un Yaakov, il puisse recevoir la bénédiction. On rappelle à l'enfant, sache que quoi qu'il se passe, tu es mon enfant et quoi qu'il se passe, tu recevras la bénédiction même si tu te déguises en Esav et même si tu arrives avec des cheveux ébouriffés, avec des habits qui ne sont pas acceptables pour le Seder. Qui que tu sois, tu es mon enfant et quoi que tu fasses, tu auras toujours cette bénédiction. Et ça, c'est important à expliquer à l'enfant parce que c'est une des bases qui lui donnera l'espoir de savoir que quoi qu'il se passe, il a où aller. C'est très important. C'est très difficile. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit parler avec ses enfants. À partir de là, on va finir. À partir de là, on fait la abrégée, c'est ça? On fait la abrégée. À partir de là, on comprend pourquoi est-ce qu'il a dû mettre les habits de Esav et que ces habits sentaient bon. Alors le Rashi dit que c'était l'odeur du Gan Eden. Pourquoi spécialement là, les habits de Esav sentaient bon, alors que lorsque Esav les mettait, ça sentait pas bon? Oui, mais c'est les habits qui sentaient bon. Il a mis du spray. C'était quoi comme spray? Non, il n'y avait pas de spray. C'était quoi? C'était l'odeur d'une nouveauté qui n'existait pas encore à ce moment-là. L'odeur de donner la possibilité à une personne, même qu'elle n'agit pas bien, de recevoir la bénédiction. L'odeur qu'une personne qui est un enfant de Yaakov, même s'il a ses habits, que Begadav en hébreu, ça vient du mot Bogdim, qu'il est Boged, il est contre, il fait pas comme les autres, etc. Il a quand même des habits qui sont peut-être les habits de Esav, mais il y a une nouveauté ici. Il reçoit la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Et ça, c'est quelque chose d'important à ne pas oublier. C'est un peu comme cette histoire à la destruction du deuxième temple. Les Romains, ils ont voulu rentrer dans le temple pour prendre tout ce qu'il y avait dedans. Mais ils ont dit, on ne peut pas nous rentrer les premiers, il faut qu'un juif rentre le premier. Alors ils ont pris un juif qui était là-bas, il s'appelait Yosef Meshita, et ils lui ont dit, regarde, rentre le premier, comme ça tu souilles le temple, et après on peut continuer à souiller, c'est pas un problème. La première chose que tu prends, parce qu'ils voulaient pas que ce soit des Romains qui commencent à souiller le temple, pour dire, regarde, si déjà le juif souille, alors nous aussi on a le droit. Ils avaient ce respect envers Dieu encore. Comme quoi. Et donc ils ont pris Yosef Meshita, lui ont dit, tu rentres, tu choisis ce que tu veux. Et il sort, il prend la menorah. Mais la menorah était tellement magnifique que le Romain il dit non, prends autre chose, ce que tu veux, mais pas celui-là, c'est trop fort, on le veut pour nous. Et il dit non, comment je pourrais déjà, j'ai souillé le temple une fois, déjà j'ai pas respecté mon Dieu une fois, tu veux que j'aurais deux fois, impossible. Et ils l'ont torturé, je vous raconte pas ce qu'il a fait. Et il a pas voulu, alors qu'il avait déjà souillé une fois. Rien à faire, pas deux fois. Pourquoi? D'où ça vient cette force? Parce que même s'il y a les habits de Esav, même s'il y a la façon d'agir de Esav, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne peut pas. À l'intérieur, il y a quelque chose qui n'y a rien à faire. Et cette façon de faire, elle est chez chacun d'entre nous et on doit rappeler ça à ses enfants. Et c'est pour cela que même si une personne elle va faire contre Hachem, eh bien, sachez que quoi qu'il se passe, on aura toujours la possibilité de revenir. Et c'est pour cela que la fête de Pessah est une fête qui vient nous rappeler qu'on a l'espoir, qui qu'on soit, de revenir chez notre Père, revenir vers Hachem. C'est pour cela que les 4 fils, c'est quelque chose de très important. Et une des choses qu'on doit apprendre, c'est que c'est mieux d'être un Ben Chacham. Parce que c'est quoi un Ben Chacham? Vous vous rappelez, vendredi soir, on a fait un petit discours sur Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est cette navette spatiale qu'ils ont envoyée et qui n'est pas arrivée totalement à ce qu'ils attendaient. Alors là, il y a 4 façons de voir. Il y a le Ben Chacham, le sage qui dit, écoute, ils ont quand même essayé, ils ont fait quand même pas mal de choses, ils sont arrivés très loin. La prochaine fois, ce sera mieux. Il y a le rachat qui dit, mais 100 millions de dollars, je l'ai jeté à la poubelle, c'est dommage. Dommage, ils n'auraient même pas dû commencer, dommage. Et puis il y a le Tam, le simple, lui dit, mais c'est normal qu'ils ne sont pas arrivés. Ils sont partis au début du mois, la lune était petite. Il fallait qu'ils partent au milieu du mois, comme ça la lune elle est plus grande. Ça c'est le simple. Et puis il y a celui que ça intéresse même pas, il ne savait même pas qu'ils ont envoyé une navette. Et donc ce que nous on doit apprendre à son enfant, quel qu'il soit, on lui dit,
c'est mieux que tu sois un chacham. Parce que tu verras toujours l'espoir devant toi, tu vas toujours avancer, et tes façons que tu es tombé vont t'aider à évoluer. Et lorsqu'un enfant il comprend ça, parce qu'il sait qu'il a toujours où aller, alors il réussira dans sa vie sans aucun problème. Chag Sameach.